Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui, on va parler de l'intégration de DALL-E 3 dans ChatGPT. Et donc là, c'est aussi très intéressant parce que avant, on a parlé de la voix qui a été intégrée dans ChatGPT, on a parlé du module Vision, et maintenant on peut carrément générer des images à l'intérieur de ChatGPT. Voilà, ça devient de plus en plus polyvalent et c'est ça qui est intéressant. C'est que les performances déjà sont quand même assez intéressantes, mais en plus de ça, eh ben, on commence à avoir une IA de plus en plus généraliste, et ça c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, on commence à atteindre une IA de niveau général, une AGI, Artificial General Intelligence, et là on commence à y arriver dans le sens où ben, elle commence à voir, elle commence à parler, elle commence à pouvoir générer aussi des images, donc c'est-à-dire qu'on commence à lui parler, et tout ce qu'on a dans l'esprit, ce qu'on a dans la tête, eh ben, peut se matérialiser grâce à la collaboration entre l'homme et la machine. C'est juste génial. Et donc là, DALL-E 3, eh ben, on va voir ce que ça donne, comment ça marche. Déjà, oui voilà, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le module de box ici, GPT-4, et activer eh ben, DALL-E 3 ici. Et c'est tout. Et après, ben, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination en collaboration avec les machines. On va lui faire un truc que Midjourney a souvent du mal à générer, parce qu'en fait, la grande force en fait de DALL-E 3, c'est qu'il comprend beaucoup mieux, encore mieux même, le contexte des prompts qu'on lui donne par rapport à Midjourney ou même Stable Diffusion. Là, on est quand même passé à un stade encore supérieur de compréhension des prompts. Et c'est ça qui rend DALL-E 3 très intéressant. C'est-à-dire que là, on arrive encore mieux à matérialiser ce qu'on avait dans l'esprit, dans notre imagination. Alors, on va demander ça. Qui mange une pomme. Bon, on va voir si ça marche. Hein. J'ai jamais essayé ce prompt, alors on part en terrain inexploré avec vous maintenant. Donc voilà les résultats. Et donc, je trouve ça très impressionnant parce qu'il a compris que je voulais un poulet qui flotte dans l'espace, ce qui est le cas ici sur la première image et la troisième aussi, la quatrième aussi, sauf que là c'est dans un style un peu plus comics, cartoon quoi, dessin animé. Mais le concept en tout cas a été compris. On voit que la pomme ici a été croquée. Alors on voit pas explicitement le poulet la croquer, mais en tout cas il y a une pomme qui flotte dans l'espace avec un poulet, ce que j'avais imaginé à la base. Donc je trouve ça très impressionnant d'avoir compris aussi bien en fait le prompt que j'ai donné, alors que le prompt n'est pas très détaillé en plus. Hein. Et donc ce qui est intéressant avec la nouvelle mise à jour, c'est que quand vous cliquez sur une image, eh ben, vous pouvez voir le prompt associé à cette image parce qu'en fait il adapte le prompt à chaque image. Du coup par exemple là c'est plus dans le style illustration et là c'est plus dans le style photo. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est qu'il adapte pour chaque image les éléments du prompt. Et donc après, on peut réutiliser un prompt pour générer d'autres images par la suite. Et c'est ça qui fait vraiment la force, je trouve, de cet outil. Parce qu'en fait, c'est ChatGPT qui, en collaboration avec DALL-E 3, génère les prompts. C'est-à-dire que ChatGPT, avec avec le prompt qu'on lui a donné, il va pouvoir ensuite créer les prompts qu'il va donner à DALL-E 3. Donc ça crée vraiment une synergie entre les deux modules, c'est ça qui est très intéressant. On va voir s'il arrive à générer des figures publiques. Je vais tenter un truc par exemple sur Donald Trump. Alors je suis pas sûr, hein, parce que j'avais vu déjà des gens qui avaient tenté de faire quelque chose sur Twitter et ça n'avait pas fonctionné. Voilà, avec des figures publiques genre Macron et tout ça. Donc on va tester, on verra si ça marche. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Il peut pas faire d'images de ce type-là, parce qu'il y a des droits de copyright sur les figures publiques aussi, donc il ne peut pas le faire. Je pense que c'est une question de sécurité pour éviter tout ce qui est fake news, désinformation. Par exemple, faire une image de Trump en train de faire quelque chose qui pourrait être diffamatoire pour lui. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas été autorisé. Donc il y a une certaine contrainte qui a été mise en place par rapport à Stable Diffusion, qui est un modèle open source pour générer des images, et qui lui, par contre, on peut tout faire, vraiment, on peut lui demander même les trucs les plus dégueulasses. Stable Diffusion, dans les versions un petit peu modifiées, qu'on peut trouver sur Internet en open source, il peut faire des choses bien dégueulasses,
Et là, eh ben, c'est pas le cas. En même temps, c'est compréhensible, hein, c'est pour éviter la propagation de fausses nouvelles. Et donc là, je pense que c'est quand même justifié. Mais bon, il y en a qui vont critiquer cet aspect un petit peu liberticide que OpenAI a mis en place. Donc je peux comprendre aussi ce point de vue, mais effectivement, là, on peut pas lui demander de faire ça. Voilà. Alors, je vais donner ce prompt-là, un truc qui m'est parvenu à l'esprit. Donc, c'est fait un artwork pour mon prochain album. Oups, j'ai mis un E à album. De musique synthwave et cyberpunk. Je veux un truc ultra méga futuriste et réaliste avec des voitures volantes et un personnage de type cyborg devant un monument historique non futuriste. On va voir s'il arrive à faire ça. Je sais que Midjourney, c'est un petit peu compliqué quand on commence à lui demander des trucs précis comme ça. Mais des fois, ça marche. Au bout de 100 itérations, ça peut marcher. Est-ce que DALL-E 3 va le comprendre tout de suite? Eh bien, on va essayer. C'est parti! J'appuie sur le bouton Entrée. Attention. Donc là, comme vous pouvez le voir, ChatGPT est en train d'écrire les prompts par rapport aux prompts que moi j'ai donnés. Donc là, encore une fois, ça veut dire que les prompts que nous on fait en tant qu'humains pourront être auto-promptés dans le futur. Parce que c'est ce qu'on est en train de voir en fait là avec ChatGPT en temps réel. Là, vous le voyez, et par rapport aux prompts que j'ai donnés, en fait, il s'est auto-prompté pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ok, donc effectivement, j'avais demandé une ville futuriste, ultra futuriste, avec un monument historique non touché par le côté futuriste. Et là, effectivement, il a compris, donc il a fait la tour Eiffel ici en plein milieu. Bon, ça reste quand même une tour Eiffel assez cyberpunk, avec les néons de couleur un petit peu magenta, violet. Donc, ok, bon, c'est pas mal. Il a quand même compris l'idée derrière, avec le cyborg. Alors là, on ne sait pas si c'est vraiment un cyborg, ça ressemble plus à un robot qu'un cyborg, parce qu'un cyborg, normalement, c'est censé être un humain qui a fusionné en partie avec des éléments cybernétiques. Mais là, effectivement, on voit un personnage 100% cybernétique. Alors peut-être qu'il y a juste le cerveau qui est resté. Ça, c'est à nous de l'imaginer. Pareil ici, on voit effectivement une ville ultra futuriste derrière, avec un cyborg géant. Et sur les côtés de la ville, on voit effectivement des monuments et des lotissements un peu plus historiques, un peu plus vieillots, qui font plus référence au vieux continent. Donc effectivement, il a compris le principe. Pareil, là ici, une ville ultra futuriste avec des voitures volantes, un cyborg géant, et dans le fond, on voit des sortes de monuments historiques aussi qui n'ont pas été touchés par la cybernétique et la technologie à outrance. Donc en tout cas, il a compris l'idée derrière. Peut-être avec 3-4 itérations différentes, on pourrait atteindre le résultat voulu. Et donc là, je vais demander à ChatGPT, DALL-E 3, de faire un logo pour ma chaîne YouTube Dr Futuro. On verra si le résultat est assez probant. Pourquoi pas l'utiliser plus tard sur ma chaîne, si j'aime bien, on verra. Je suis assez curieux de voir le résultat. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec DALL-E 3, c'est qu'il arrive à faire du texte. C'est-à-dire que maintenant, si vous lui donnez du texte, il va pouvoir le comprendre et ensuite le générer. Ce qui n'est pas du tout le cas avec Midjourney ou Stable Diffusion. Quand vous demandez ça à Stable Diffusion ou à Midjourney, vous avez des résultats avec une langue qui semble assez extraterrestre par rapport à ce que nous on connaît. Et donc DALL-E 3 par contre, il arrive à le faire. Donc j'ai reçu un résultat, donc effectivement il a mis Dr Futuro avec un sorte de thé bizarre et bon le texte est quand même assez bizarre, mais bon, ça marche déjà mieux que Midjourney. On va lui demander de faire d'autres propositions pour voir s'il y a un résultat intéressant. Donc encore une fois, il fait de l'auto-prompt. Donc c'est pour ça, ça me fait rire les gens qui disent l'humain restera toujours derrière. J'en suis pas sûr parce que on le voit ici hein, que avec le prompt que j'ai donné, la spécialisation pour faire des prompts, on va dire encore plus poussés pour avoir des résultats plus probants, l'IA peut le faire elle-même. Hein. Donc là, ouais, donc il y a quand même des trucs sympathiques. Hein. J'aime bien celui-là. Je trouve que c'est sympa avec les circuits. Franchement, l'idée est vraiment intéressante. Et celui-là aussi. Je trouve ça assez balèze. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-le moi dans les commentaires, mais
Je trouve ça vraiment très 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 cool. Ah, les possibilités sont dingues là. Waouh. C'est... Ah ouais, quand même. Là, avec la compréhension des images, la génération des images, la voix, on vit vraiment dans le futur là, les gars. On vit dans le futur. C'est un assistant ultra polyvalent, hein. Vraiment, on peut lui demander plein de choses. C'est incroyable. Et c'est très intéressant. Je pense que ça va vraiment changer notre façon de collaborer avec les machines et de travailler aussi. Euh, L'impact sur le monde du travail, il va exister, hein. Il va y avoir quelque chose. Il faut pas se leurrer. Est-ce que ça va détruire 100% des métiers? Je pense pas. Mais dans tous les cas, une mutation des métiers ou un changement de paradigme économique, je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. C'est incroyable. C'est assez fou. Et donc là, je lui ai demandé d'écrire un texte pour un article de blog qui parle de l'AGI, donc de l'intelligence artificielle générale. Et suite à ça, eh ben, on verra s'il peut générer les images qui collent parfaitement au texte en fait, qu'il a généré. Donc ça peut être très intéressant pour les gens qui veulent générer du contenu à l'infini avec des images en plus en complément pour des blogs ou ce genre de choses. C'est vraiment très 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 balèze. Voilà, il a fini d'écrire le petit article. Et maintenant, on va lui demander de générer les images qui iront parfaitement avec cet article. Voilà, génère les images qui collent parfaitement avec l'article que tu viens d'écrire. Donc voilà, encore une fois, auto-prompt. Et donc encore une fois, on a vu là que l'IA s'est auto-promptée. Donc je le répète, mais les humains auront de moins en moins de choses à faire pour interagir avec les machines et pour exprimer ce qu'il y a dans la tête et ce qu'il y a dans notre imagination. Donc voilà, il a généré les images et donc c'est vraiment très intéressant. Donc je pourrais utiliser ces images avec l'article qu'il a généré. Voilà, et produire du contenu quasiment à l'infini sur Internet et le mettre dans 10 langues différentes. Voilà, ça promet, ça promet. En tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner et à mettre un like. Tout ça pour aider l'algorithme de YouTube à mettre ma chaîne en avant parce qu'il y a quand même un message à faire passer au peuple et encore plus au peuple français qui n'est pas très bien informé sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.